Hop. Je suis parti acheter ça. Ça s'appelle une Saint-Jacques. Et ça a l'air assez épais à manger. Ah putain. Il y a de la meringue. Une couche de pâte biscuit un peu. Meringue. Crème un peu noisette. Le tout en avec des amandes. C'est un peu bourrin. Et celui qui... C'est marrant parce que c'est intéressant dans les pâtisseries sur des choses où en fait pareil dans tous les gâteaux étaient comme ça, assez généreux, assez massif. Et puis le mec aussi c'était je sais pas, il y avait toute une ambiance en fait dans la boulangerie qui allait avec ça quoi. Pas du tout un raffinement chic. Au contraire, une sorte de un truc qui s'impose quoi. C'est assez lourd quoi. Ouais. Et en même temps assez riche quoi, on va dire, une sorte de richesse. Non. Aujourd'hui, je me suis levé un peu tard. Et j'ai pas foutu grand chose en fait. J'étais beaucoup sur le téléphone. Ou alors à écouter. En fait, j'étais tendu. Et j'ai fait aussi un peu d'hypnose et ça m'a calmé un peu. Mais j'ai l'impression dans ces cas-là que je perds un peu mon temps. Et en même temps, non, parce que c'est vrai que quelque part il y avait une sorte de tension dans le corps. Je crois que j'ai compris, c'est parce qu'il y avait aussi un. En fait, j'étais tendu du voyage à Toronto. Je me suis dit merde. J'ai remarqué que sur le passeport c'était pas le même nom. Enfin, sur le billet d'avion il y a mes deux premiers prénoms. Mais sur mon passeport il y en a trois des prénoms. Alors, je me suis dit merde, j'espère que ça compte. Et puis bon, je regardais sur des forums et puis ils avaient l'air de dire qu'il n'y a pas trop de problème, donc bon, je vais pas me. Mais quand même ça provoque un petit stress et puis. Aussi le fait de. Comment après je gère les assurances maladie sur place, mais aussi assurance maladie au retour. Euh, Cette question d'assurance, ça me fait flipper quoi. C'est clair, c'est un truc aussi. Et j'étais là après ça.
j'étais là à marcher dans le quartier de Paris, et puis à me dire, bah, qu'est-ce que je fais quoi? Je suis à Paris, j'ai l'occasion de découvrir des choses, et puis en même temps, Paris, bah, en fait, il n'y a pas non plus tant de trucs que ça. En tout cas, dans le quartier, voilà, au bout d'un moment, les magasins se ressemblent beaucoup. Euh, voilà, là, un café, une boulangerie, un supermarché, un restaurant indien, un restaurant chinois, et puis une fabrique de. Un marchand de téléphone, quoi. Puis, en fait, tous les magasins se ressemblent beaucoup, quoi. Alors, il y a des magasins de niche, par exemple, c'est vrai que je suis tombé sur un magasin qui vendait de l'électronique, mais je me suis dit, bah tiens, c'est cool, mais enfin, ça me manque pas parce qu'en ligne, je peux l'acheter aussi, tout ce qu'il y a dedans. Donc, en fait, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a de plus à Paris qu'ailleurs, quoi. Euh, alors, c'est quand même, il y a des gens. Non, bien sûr. C'est vraiment ultra écœurant. En même temps, ça se mange bien. Hmm. Non, non, pas si écœurant comme c'est. Ouais. Intense. Hmm. Ouais, ouais. Ah, niveau sucre, ouf. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup ce truc-là de truc que j'ai beaucoup chez moi en fait, c'est de chercher à l'extérieur autre chose, quoi. C'est-à-dire de me dire, ah bah tiens, dans mon petit village à Angoulême, il n'y a pas de truc à faire, c'est pas terrible, alors qu'à Paris, il doit y avoir plein de choses à faire. Et oui, certainement en plus, j'imagine, oui. Mais en fait, c'est pas. Là, par exemple, maintenant que je suis à Paris, bah, franchement, qu'est-ce que je peux faire vraiment de. Je peux, je peux essayer de découvrir des nouveaux restaurants, je peux essayer de. Là, j'essaie de voir les boulangeries du quartier pour voir lesquelles sont bien. En fait, c'est comme si j'essayais de m'installer un petit peu quelque part. Mais voilà, bon, je sors dehors, en fait, j'ai trop d'informations aussi. Bon, peut-être que c'est un truc aussi nouveau, mais voilà, il y a beaucoup de. Ça me fatigue très vite, il y a beaucoup de foule, il fait chaud, il y a. Là, justement, ça m'a un petit peu fou. Et, en fait, ça engendre beaucoup de stress aussi, ces choses-là, je crois. Et, et donc, du coup, il y a plein de choses, ouais, mais il y a quoi, du coup? Il y a peut-être des expos, c'est vrai, et des librairies, par exemple. Mais c'est vrai qu'en fait, moi, je me rends compte que sur Angoulême,
bon, il y a des cinémas et tout ça, mais surtout il y a Internet, quoi. Et sur Internet, j'ai accès à énormément de choses, quoi. Ça, c'est pas là-dedans. Enfin bon, il y avait comme cette idée de toute manière, c'est de me dire, ouais, bah, tiens, je vais essayer même pour Toronto, je vais, il y a plein de choses à découvrir, donc il faut que je les découvre. Voilà. C'est un côté, j'ai qu'une vie, donc il faut que j'en profite un maximum et il faut que j'aille aux quatre coins du globe pour voir tout ce qu'il y a à voir. Et puis là, je vais aller sur Toronto, donc il faut que je vois tout sur Toronto. Il faut que je vois tout ce qu'il y a à voir sur Toronto. Et en fait, je crois que ça va pas, il y a un truc là-dedans qui va pas, qui me va pas en tout cas. Quand je suis allé à Shanghai, les autres de ma classe étaient un peu comme ça. Il y avait l'idée de voir les musées, de voir les temples, de voir les trucs et tout. Et moi, je trouvais ça bien, dans un sens. Et en même temps, j'étais toujours un peu déçu parce que quelque part, ce qu'on allait voir, on savait ce qu'on allait voir, quoi. On n'était pas trop surpris non plus. Et c'est comme si on faisait un parcours qui était balisé parce que c'était écrit dans le guide du routard ou parce que c'était écrit sur les guides touristiques et tout ça. Mais en fait c'était. Je ne pas dire que je découvrais rien parce que moi, c'est faux. En fait, il y avait plein d'informations là-dedans aussi, quelque part. Et c'était une manière de se nourrir. Et en fait, il y avait des choses très bien aussi, c'est vrai, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mon rapport à ça, là-dedans. Et en fait, je me posais la question aussi, et d'ailleurs, c'est ce qui t'arrive après. Qu'est-ce qui se passe au moment où on arrête d'essayer de faire le tourisme et que quelque part on se pose un peu et puis on voit ce qui se passe. Et ça fait ça plus vers la fin, quoi. Quelque part, j'étais posé dans l'hôtel, dans l'auberge de jeunesse. Et puis, en fait, c'est vrai que c'est à ce moment-là où j'ai aussi visité un peu plus le quartier, où j'ai commencé un peu à habiter par une présence quelque chose, quoi, en fait. Et à avoir une certaine familiarité, à avoir aussi une certaine routine. Voilà. Et le temps passait comme ça, sans trop de but, parce que du coup, il y avait plus le but de tout explorer, en fait. Et là, je fais ça sur Paris pareil. Je suis là un peu à Paris en me disant, bah tiens, je suis à Paris, il faut que j'en profite pour visiter ce qu'il y a à visiter, pour voir ce qu'il y a à voir. Mais en fait, j'arrive à un moment où ça, je l'ai déjà fait quand j'avais déjà été sur Paris, en partie. Et puis il y a un moment, maintenant, surtout dans ce moment-là, où je sais plus trop ce qui me plaît ou ce qui m'intéresse ou pas. Et du coup, en effet, je pourrais voir des expos, mais je n'ai pas vraiment envie. Je pourrais, en effet, aller dans des librairies anarchistes, et il y en a peut-être des très bien d'ailleurs. Mais en même temps, je sais que c'est des bouquins que je pourrais lire ailleurs, et de toute manière, il y a plein de bouquins que j'ai déjà pas lus, en fait. Et donc, bon. Je Et puis, de toute manière, je les ai déjà vus, les librairies anarchistes aussi. Là, il y a ce truc-là des saunas, là. Donc, je pourrais aller dans les saunas, mais quelque part, si j'y vais pas par plaisir, j'y vais pour d'autres. Et en fait, ça marche pas non plus. Et là, c'est comme si j'étais dans une position où. En fait, je suis dans un brouillard mental. Il y avait ce terme-là que j'ai écouté tout à l'heure. Dans un brouillard mental. Et j'arrive pas à. Peut-être qu'il faudrait que j'écrive d'ailleurs, je sais pas. Mais. C'est un truc où. Peut-être qu'il faudrait que je trouve une routine aussi, je me dis. Peut-être que si je me lève tous les matins, pas que je vais prendre un café à une heure précise ou quoi, ça construit aussi une routine pour voir ce qui se passe. Et peut-être que cette routine-là, elle est intéressante. Parce que là, je suis dans un moment où j'ai pas de routine. Donc du coup, c'est un peu... je suis pris dans quelque chose, quoi, en fait. Euh, mais c'est peut-être très bien comme ça aussi, je sais pas. En fait, c'est un peu ça, c'est un petit peu le truc de... En école d'art, mais aussi ailleurs et tout ça. C'est comme si je voulais tout voir, tout explorer. Comme si je me mettais une sorte de pression à... pas forcément aller au bout de moi-même, parce que c'est même pas ça en fait. Mais à accumuler le plus d'expériences possible.
le plus d'expériences différentes possibles. Une manière de me dire, ah bah tiens, au moins quand je serai mort, j'aurais vu ce qu'il y avait à vivre. Un côté comme ça. J'aurais pas, j'aurais vu ce qu'il y avait à voir, en fait, un truc comme ça. Mais c'est de manière presque quantitative, en fait, accumulative. C'est une sorte de rentabiliser aussi, en fait, justement, ce truc-là, quoi. Et puis du coup, je me dis, est-ce que c'est vraiment ça ce que je veux faire dans ma vie ou dans... En fait, non, enfin, pas comme ça. En effet, si je vais par exemple sur Paris, sur Shanghai ou quoi, peut-être que ce que j'ai envie de faire à ce moment-là, c'est juste de me poser et d'être là, dans ce truc-là, sans forcément voir le truc qu'il y a à voir. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu dommage, il y a ce truc-là de manquer quelque chose, mais en même temps, là, tout comme sur Paris, là, il y a plein de gens qui habitent sur Paris qui vont pas tout le temps, tous les jours voir au musée, quoi. Enfin, qui sait pas. Donc je me demande pourquoi j'ai ce rapport-là aussi. Pourquoi j'ai ce rapport-là de toujours, en fait, vouloir tout faire, quoi, en fait. Et je pense qu'il y a une compensation, bien sûr, de ça. C'est qu'en fait, si j'essaie de chercher toujours à l'extérieur, c'est pas toujours à l'extérieur, mais toujours dans une espèce de nouveauté ou de volonté d'aller plus loin, une forme d'avant-garde en fait, je cherche des avant-gardes, c'est parce que du coup je suis pas satisfait dans ce monde-là, c'est clair. Mais si je suis pas satisfait, c'est aussi peut-être parce que il y a plein de raisons en fait, mais que je peut-être que c'est parce que je cherche pas au bon endroit. En fait. Euh, Là, bon, clairement, il y avait quelque chose de l'ordre de la sexualité, où, où je vois qu'il y a un investissement, comme il y a un désinvestissement de la sexualité, il y a encore pas tant que ça en plus, j'ai réfléchi, mais ça serait investi ailleurs, quoi. Et après, peut-être quelque chose qui est de l'ordre de parce que ça, c'est un truc que tout le monde vit aussi, simplement. Et puis, peut-être aussi qu'il y a un truc, peut-être que je me mets aussi une sorte de pression, bah, ça revient un petit peu aux mêmes choses, quoi. Le fait, par exemple, je veux pas tant que ça, mais d'éviter des drogues comme le tabac ou des trucs. Peut-être que justement, ça induit une certaine manière de. Une obligation de structurer autrement ou de manière les choses, quoi. En fait. Et puis là, je suis dans une position aussi où j'ai pas de travail. Si j'avais un travail, ce serait différent aussi. Donc, je suis dans des positions où je me suis éloigné de systèmes structurels, addiction, travail, tout ça. Et en même temps, ça m'oblige à structurer autrement, complètement autrement les choses. Et donc, forcément, dans une sorte de peut-être toujours notre fuite, quoi. Une fuite de quelque chose. Comme s'il y avait la recherche d'une structure ailleurs. Parce que du coup, ici, il n'y a plus de structure. Donc, la recherche d'une métastructure, forcément. Et c'est ça, en fait, du coup. Et quand je parle d'une routine, par exemple, c'est aussi une structure quotidienne. Euh, et si là, par exemple, je me dis, bah tiens, je vais aller chercher un truc à manger à la boulangerie d'en face, alors que j'ai ce qu'il faut dans mon frigo, c'est une manière pour moi de m'obliger à sortir, en fait, et de me confronter à d'autres choses, peut-être. Sinon, je resterai ici tout le temps, en fait. Et en même temps, je vois bien, pour mes parents, il n'y a pas de problème à rester, surtout pour mon père, euh, à rester H24 à la maison. Il y a un rapport casanier, en fait, là-dedans. Ouais, c'est comme si j'avais pas du tout ce rapport casanier, comme si justement, chaque moment que je passais, c'est plus un rapport à la maison, peut-être que je devrais concevoir ça. C'est-à-dire, les moments que je passe à la maison, c'est des moments qui sont pas censés être suffisants. Alors qu'ils peuvent l'être, hein, très bien d'ailleurs, mais quelque part, c'est pas une exploration suffisante de quelque chose. Et c'est comme si c'était dans le mouvement, dans un mouvement extérieur, que j'étais censé trouver une forme de manière de me sentir bien. Alors en fait, c'est pas vrai, c'est pas vraiment très vrai. C'est pas comme ça que je le sens. Parce que peut-être qu'il y a
Et c'est ça en fait. En réalité, je crois que ce qui me fait me sentir bien en fait, vraiment bien, c'est le mouvement inverse, c'est un mouvement intérieur. C'est un mouvement dans lequel je suis chez moi et je peux creuser en moi quelque chose. C'est ce qui se passe dans le voyage aussi, hein. En voyage justement, je suis tellement dans l'extérieur que en fait ça m'oblige à m'occuper de mon d'intérieur en fait. C'est une sorte de je suis un peu obligé de ça, mais là où justement en fait dans le côté casanier, ce qui va en fait ça en fait c'est comme si dans le voyage j'étais seul forcément parce que je peux pas me reposer sur des amis directement sur place ou quoi. Alors qu'en effet dans un cadre où je suis chez moi, en fait je suis jamais chez moi, je suis chez moi, mais il y a mon coloc, il y a des amis, il y a des soirées, et en fait je suis jamais vraiment seul en fait, à ce moment-là. Euh, donc cette solitude elle peut être creusée aussi justement, au travers d'une œuvre, au travers de... Je montre ça comme si comme ça fait un peu œuvre, mais au travers une recherche personnelle, spirituelle. Mais là, je vois que je suis pris aussi, je suis pris. Là, il faut que je rentre du coup une musique. Et en fait, je suis. Bah, faut que je la fasse parce que c'est un truc qui est là depuis longtemps et qu'il faut que je finisse, mais qui me fait chier, c'est une sorte de. En fait, c'est un truc que j'aimerais ne pas avoir à faire maintenant, je me rends compte. Parce que je suis plus dans l'état de production, quoi. Je suis plus dans un truc de. J'ai vraiment besoin d'être seul, quoi. Ce côté de. Et pareil, tous les trucs aussi qui sont là, s'occuper des assurances et tout ça, même si j'ai pas grand chose à faire, hein, c'est pas non plus. C'est surtout mon école qui gère ça, mais. euh, Bah, ça crée de l'angoisse. Mais après, cette angoisse-là, elle est intéressante à traiter. Et je peux me dire ça aussi de toute façon. C'est que là, ces occasions que j'ai de voyager, c'est une forme de transformation individuelle. Et j'en connais pas l'issue pour l'instant. Ce que je peux juste faire, c'est le vivre et sentir où ça me mène. Mais ouais, c'est ce truc-là un petit peu de. Pas avoir une sorte de to-do list, pas avoir un truc du style j'arrive sur Paris, je sais à l'avance ce que je vais visiter. Ça, c'est pas terrible par contre. Par contre, en effet, je peux quand même être attentif à ce que je veux faire. Si ce que je veux, c'est rester. Ça demande ça plutôt. C'est plutôt une exigence de. Quelque part, rentabiliser le voyage, c'est pas tellement une question de rentabiliser de l'extérieur, mais de rentabiliser de l'intérieur. C'est-à-dire justement, non pas de checker une liste de choses à faire. J'ai pensé à cette émission-là où c'est des jeunes qui avaient fait une liste de choses qu'ils aimeraient faire avant de mourir. Mais c'était presque un peu un cliché, quoi. Voilà, monter en haut du Mont Blanc et ça. Enfin, c'est pas forcément des désirs qu'ils avaient eux ou quelque chose qui s'y mettait. Non, c'était des espèces d'accomplissement, quoi. En fait, vous voyez, s'accomplir soi-même, quoi. En fait, ça marche pas. Enfin, moi, c'est pas plutôt ça qui m'intéresse, c'est plutôt quelque part qu'est-ce que je pourrais sentir, qu'est-ce qui me semble sentir d'important à faire. Là, par exemple, sur Paris, je sens que ce qui me semble important, ce qui me semble aller vers une forme de découverte, ça peut être peut-être d'aller voir le grand jardin. Il y a un grand jardin que j'aimerais bien voir. Peut-être. Bon, y avoir des amis. Ils sont sur Paris, donc c'est l'occasion de les voir. Mais peut-être. Je sais pas, j'ai envie de manger dans des restaurants, quoi. De trouver des restaurants intéressants à manger. Ou des pâtisseries. Il y a un truc au niveau de la bouffe, là, c'est un peu bizarre. Et puis. Puis lire aussi, d'ailleurs, faut que je lise aussi des trucs. Hmm. Puis voir des saunas aussi. Mais bon, ça, c'est plus. Je sais pourquoi je suis comme ça, en fait. Peut-être parce que je crois que c'est parce que hier, j'ai trop mangé.
J'ai mangé un gros plat le midi, et le soir j'ai mangé un hamburger assez intense. Du coup, c'est un truc qui me tient sur l'estomac. Et là, bon, c'était pas une bonne idée d'avoir mangé du sucre, mais. Même là, ce que je dis, c'est pas intéressant, quoi. Euh, Si je me disais un truc aussi, quelque part, ça c'est vrai que c'était. C'est qu'en fait, une fois lâché comme ça, lâché un peu dans le vide, lâché un peu dans. Sans structure, justement scolaire, eh bien, ça fait du bien. Et en même temps, je me rends compte aussi, justement, par rétroaction, de l'espace que proposait l'école. Euh, Peut-être l'école proposait un environnement d'immersion dans lequel moi en tout cas j'étais très friand quand même, un environnement d'immersion intellectuelle où quelque part autour de moi les professeurs ou les étudiants aussi euh, lisaient plein de bouquins, ils se tenaient au courant de l'actualité euh, intellectuelle entre guillemets, enfin en tout cas des circuits intellectuels, des livres qui sont sortis, des mouvements politiques peut-être ou sociaux et, euh, et ça constitue du coup tout un milieu de recherche quoi par rapport à ça. Et là du coup je vois que justement en fait en étant en vacances et éloigné de ça, bah je vois que je sais pas si ça me manque, mais je suis renvoyé dans un monde où ces questions-là ne sont pas posées. En fait, elles sont pas intégrées, elles sont pas pensées de cette manière-là. Et du coup, je me reconnais pas trop parce que c'est vrai que voilà, il y a des soirées où on me parle un peu de tout et de rien, mais moi ça m'intéresse pas, où il y a et en fait, ouais, enfin, on boit des coups comme ça, on va au boulot, ce côté métro boulot dodo, quoi. Et quelque part, il n'y a pas de. Là où j'investissais du sens, justement, dans l'art, dans une recherche, dans des discussions, dans tout ce rapport au monde qui était développé dans ces cercles-là, bah là, je le retrouve pas. Alors, je pourrais le retrouver ailleurs, peut-être de manière plus ponctuelle, dans des clubs, dans des trucs, je sais pas, bon, dans des clubs de lecture, dans des mouvements militants, et justement, peut-être en l'éclatant, en fait, en éclatant justement ces trucs-là. Mais ça me renvoie à ça, ça me renvoie quelque part à un aspect de solitude aussi. Je suis une espèce de brouillard mental là pour le coup, je suis un peu comme si j'avais envie de dormir, je suis pas très bien là, je suis un peu comme ça. Mais ça me renvoie aussi à cette forme d'enfermement en fait. Euh, je me sentais enfermé dans l'école, c'est vrai, mais là je me sens surtout enfermé dans un milieu, dans un, pas un milieu social, mais dans une socialité qui poserait pas ces questions-là comme ça. Alors, le fait d'être seul justement, le fait de s'éloigner d'un groupe social, quel qu'il soit, me confronte aussi à peut-être à la nécessité de construire du sens, mais même là, je vois aussi, par exemple, si je lis pas de bouquins, si je regarde pas de vidéos sur des questions comme ça, bah très vite en fait, je, ouais, il y a une espèce de brouillard qui fait que j'arrive pas très bien à structurer quelque chose en fait. Euh, donc, je me rends compte que j'ai besoin en fait des livres, des et que c'est ça qui m'a construit beaucoup, ça m'a construit énormément. Et que si j'avais pas ça, si j'avais pas ça serait compliqué de pouvoir le continuer un peu tout seul. Je pourrais pas. C'est l'environnement, en fait, l'écologie documentaire dans le sens qui m'offre des outils autour de moi, c'est important. Je disais ça parce qu'en fait, donc tout à l'heure, je me baladais dans les rues de Paris, là, et puis donc je voyais des restaurants, des cafés, plein de gens dans les rues, comme ça. Et puis, je me sentais un peu pas perdu, mais un petit peu au milieu de tout ça, comme ça, ballotté un peu. Et puis,
Ouais, et puis je regardais, il y avait une sorte de sculpture, parce que c'était à côté de la gare du Nord, et puis il y avait une sculpture comme ça d'art contemporain que je trouvais bon pas terrible, mais et puis je me dis bon bah oui en effet, ah oui, puis je me disais tiens je pourrais voir une expo peut-être, je vais voir ce qu'il y a comme expo au jeu de paume, tiens j'ai pas regardé. Je regardais, et puis bon du coup il y avait une expo de photos sur un, il y avait une photo sur le mouvement des chômeurs quoi. Et puis c'est là où je me suis dit ah mais oui, mouvement des chômeurs, ça me plaît beaucoup. Et puis là je me suis rendu compte qu'en fait, d'accord, en effet, j'aime pas trop les expos. Il y a un truc qui me plaît pas dans les expositions, peut-être au niveau de la forme, je sais pas. Mais, euh, mais par contre, il y a quand même quelque chose qui traverse l'exposition, qui m'intéresse beaucoup et qui là, par contre, me tient, me fait tenir. Parce qu'en effet, là, je me disais, mais en fait, je pourrais passer ma vie à avoir un boulot tranquille et puis boire des coups dans les cafés et puis manger un peu au resto et puis me balader dans des rues ballottées comme ça, puis je serais ballotté comme ça, et puis c'est tout en fait. Et puis c'est là où je me rendais compte qu'en fait, bah, quelque part j'étais accroché quand même, euh, alors, à travers justement l'école d'art, à travers les expos, à travers des livres et tout ça, mais attaché quand même à des mouvements politiques, artistiques, et que ces mouvements-là, ils font sens pour moi, ils sont vraiment importants, ils structurent quelque chose qui me tient à cœur. Et que les moments où je les oublie, où je les mets de côté justement, où je m'y rattache pas, et ben du coup je suis pris dans un quotidien qui m'appartient, enfin qui m'appartient plus, en tout cas dans lequel je suis plus dans une position active directement en tout cas, qui me dépasse un peu et puis du coup je suis un peu étranger à moi-même quoi, peut-être, je sais pas si c'est ça vraiment, mais je me sens moins investi de quelque chose en fait. Et donc j'ai vu ce truc-là en fait. Et j'ai vu que justement, en fait, ça m'a surpris parce que j'ai vu dans cette. Juste sur la page du jeu de paume, j'ai juste vu que le fait qu'il y ait cette exposition, ça, ça a juste recréé, ça a recréé ce lien, ça a recréé ce truc de ah mais oui, mais ça existe en fait. Ça existe. Je, parce qu'il y a un peu ce truc comme ça, il y a un peu ce côté de euh, j'étais là-dedans et j'étais en effet, je sais pas si c'était ballotté un peu. Comme si j'étais vraiment voilà, une personne parmi plein d'autres, mais qui avait pas vraiment une existence propre, qui était, enfin, je parlais justement de café et de restaurant parce que je me sentais vraiment comme ça, un petit peu comme un, je sais pas si c'est un Bloom par exemple, mais comme une sorte de, ouais, une personne qui était, qui, c'est-à-dire que j'aille dans un restaurant, dans un café ou dans n'importe quoi d'autre, en fait, j'étais toujours, en fait, ça changeait rien, quoi. Ça changeait absolument rien. En fait, euh, quoi que je fasse, ça changeait rien. Il y a un côté comme ça. Un côté, quelque part, comme si ce monde-là dans lequel j'évoluais, euh, qui était un monde qui s'est montré comme un peu normal, quelque part, eh ben, comment dire ça? En fait, il allait continuer comme ça, quoi. Il allait continuer comme ça tout le temps et ça allait rien changer. Et, euh, Et voilà, alors un jour je pouvais manger chinois, le lendemain je peux manger indien, après je peux manger japonais, mais en fait ça change rien. Il y a un côté comme ça de, ça reste toujours la nourriture et c'est un peu un éternel recommencement de quelque chose qui commence jamais. En fait, il y a pas de, ça ne mène pas vers quelque chose qui pourrait changer. Il n'y a pas d'ouverture vers autre chose. Il y a une espèce d'enfermement systématique. Et ça j'ai senti à Paris et j'ai senti aussi à Shanghai. Il n'y a pas de, c'est ça que j'ai senti aussi, je crois, c'est même alors c'est peut-être un petit peu différent après.
Là, c'est vraiment l'expérience de se balader dans les rues, hein. C'est pas un truc. Peut-être que justement, par exemple, je suis rentré devant une salle de sport, je suis passé devant. Si j'étais rentré dans la salle de sport et que j'y allais, je sais pas, tous les jours ou quoi, peut-être que là, je pourrais établir un lien particulier avec ce lieu-là, et puis du coup, il pourrait se construire quelque chose. Je sais pas. Euh, Pareil, là, pour le fait d'être dans le sauna, par exemple, j'y allais pour la deuxième fois. Je retrouvais l'architecture, comment ça se passait, les codes, etc. Donc ça, c'était vachement intéressant quand même pour avoir ça. Mais donc c'est des lieux comme ça après qu'on peut investir, qu'on peut reconnaître un petit peu. Mais là, c'est vrai que c'était comme si, bon, dans tout ce truc-là, c'était ce côté déterritorialisation, c'était compliqué de se fixer sur des lieux, quoi, parce que on peut un peu prendre un peu tout, mais en même temps, il n'y a pas en effet il y a pas de construction possible. En fait, c'est comme ça, comme si on ne pouvait rien construire. En fait, moi, comme si je pouvais rien construire. Et là, je le sens aussi dans la chambre dans laquelle je suis là, que me prête très gentiment une amie. Euh, Dans cette chambre-là, il n'y a pas beaucoup d'espace, forcément. Et donc, du coup, c'est compliqué en fait de s'installer dedans parce que euh, ne serait-ce que je sais pas, ne serait-ce que même faire du thé, c'est pas c'est compliqué, il faut mettre de l'eau à chauffer, mais voilà, c'est bête, mais chez moi à Angoulême, il y a une bouilloire. Là, faut faire bouillir avec une casserole. Euh, bon, c'est très, très con, mais voilà, tout est beaucoup plus exigu, c'est compliqué pour faire de la cuisine, c'est compliqué pour s'installer quelque part pour manger. Il n'y a pas une séparation entre la chambre et la cuisine, parce que tout est ensemble. Il y a pas de... En fait, c'est tout de suite, c'est comme si du coup l'espace mental aussi se rétrécissait, quoi. Il n'y a pas beaucoup de... C'est compliqué d'avoir un espace à investir, vraiment, de pouvoir habiter quelque part, quoi. Donc, voilà, et je crains ça d'ailleurs sur Toronto, je crois que Toronto, ça va être encore pire, donc... Bon, c'est pas très grave, c'est une expérience vachement intéressante aussi à vivre, mais en fait, je me rendais compte de ça, que quelque part, euh, là, dans un cadre comme ça, c'est comme si j'étais pris dans une certaine. À la fois, c'est une manière aussi, je pense, d'évacuer beaucoup de choses, mais j'étais pris dans un flux, en fait, bah voilà, finalement, on vit, puis c'est tout, quoi. Voilà. Et à Shanghai, c'était ça aussi, c'était un petit peu. Il y avait des expats à Shanghai qui vivaient à Shanghai un peu, peut-être toute l'année, en fait. Et donc, du coup, ils étaient là-bas, ils avaient un très bon salaire, et puis. Alors, on sait pas si je sais pas s'ils bossaient beaucoup, mais en tout cas, ils étaient bien payés. Et puis finalement, ils passaient leur temps dans des bars, dans des boîtes, dans des restaurants pour expats où ils mangeaient de la nourriture occidentale un peu chère. Et puis il y avait un côté, je sentais ce truc-là, ce côté de, voilà, quelque part, ils sont déracinés, ils sont plus pris dans un circuit familial ou avec leurs parents, etc. Enfin, ils sont ailleurs, dans une position assez privilégiée. Et puis finalement, ils font quoi? Ils sont dans une espèce d'espace un peu idéal où. En fait, c'est un petit peu ce truc-là, un petit peu un truc de. Ils vivent bien, mais du coup, la vie se répète tout le temps de la même manière, quoi. Un côté un petit peu. J'ai vu ça aussi dans une bande dessinée. Ce truc-là de. Une. En fait, c'est des hippies, quoi. C'est une planète où il n'y a que des hippies. Et ils passent leur temps tous les soirs à faire la fête et à se droguer. Et voilà, et puis c'est cool. Bon. Ils font ça tout le temps, donc c'est tout le temps la fête, tout le temps la joie. Enfin voilà, bon, un truc un peu toujours très. Puis ils travaillent pas non plus, enfin il y a un côté, voilà. Et puis sauf que il y a un moment, il y a une fille qui tombe un peu malade. Et personne s'en occupe, quoi. Et puis ils font tous la fête, et puis elle est en train de crever, puis ils font tous la fête, quoi. Et puis ça passe comme ça. Et puis quelque part, c'est pas grave, quoi. Il y a un côté. Et je crois qu'en fait, ce qui me plaît pas là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de réflexion sur ce qui se passe, en fait. Il n'y a pas d'auto. Il y a un truc où, justement, on, on reproduit le même, quoi. En fait, on ne fait que vivre. On ne fait que vivre sans se poser la question de pourquoi on vit. Il y a un côté comme ça. Et
Et, et c'est là justement où la question peut-être de, euh, de l'école, enfin de l'école, en tout cas du monde intellectuel ou des expositions ou de ce que moi j'y cherche là-dedans, ce qu'on prend, c'est que c'est comme si ça proposait possiblement une extériorité par rapport à ça. Là, cette photo là sur le chômeur, sur le mouvement des chômeurs, enfin ça ressemblait en tout cas. Cette exposition là, elle renvoyait à une extériorité justement, à des gens qui refusent de travail, donc et c'est ça ce qui me plaît là-dedans, à une manière de refuser aussi un train-train quotidien, de proposer une ouverture en fait politique et surtout anthropologique, c'est un autre rapport au monde, une autre anthropologie quoi en fait. Et pareil, je sais pas, les questions attentionnelles par exemple de Yves Citon, la question de l'attention, moi elle me plaît beaucoup parce qu'elle peut proposer d'autres modèles économiques de l'attention et donc d'autres économiques et écologiques et donc quelque part une manière aussi de s'évacuer de cette espèce de matrice attentionnelle dans laquelle on est pris quoi. Ça offre un schéma un petit peu du spectacle duquel on pourrait s'extraire quoi. Et c'est ça qui m'intéresse je crois vraiment. Et peut-être qu'il serait intéressant aussi de vivre moi-même aussi une routine quotidienne de ça pour voir un petit peu, pour voir comment on s'ancre dedans, tout ça. Et puis ça peut être aussi très bien, peut-être aussi, hein, d'être pris dedans. Est-ce qu'une fois qu'on est dedans, c'est pas plus compliqué d'en échapper? Je sais pas. Euh, mais et en même temps, pareil, quand on cherche aussi une extériorité, bon, pourquoi faire? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que quelque part, en effet, ce monde-là nous paraît. Parce qu'en même temps, ça peut être très bien aussi d'être dans une routine, ça peut aussi nous suffire, cette stabilité-là. Moi, j'y crois pas trop. Je crois que quelque part, enfin, je sais pas, je le sens comme ça. C'est comme si il y avait le besoin que j'ai de voir un truc à l'extérieur, il est aussi lié à peut-être la volonté d'y trouver quelque chose qui pourrait m'apaiser et qui pourrait après me faire entrer dans une stabilité. Peut-être aussi qu'il y a une forme d'épuisement simplement. C'est que bah, quand on épuise quelque part tout ce qui est autour de nous, bah, on a envie d'aller voir ailleurs en fait. Et c'est une forme de un déploiement de quelque chose qui se déploie comme ça. En fait. Ça me semble logique aussi, mais bon. Mais et puis oui, puis en même temps, c'est pas non plus une. Pour ma part, par exemple, je sais qu'il y a des choses que j'ai améliorées, enfin que j'ai à changer, sont pas forcément dans le champ non plus directement extérieur, même si ça joue là-dessus, mais là je sais que ça serait de l'ordre de euh, prendre rendez-vous chez le médecin ou envisager une transition de genre, quoi, des choses comme ça. Et ça, c'est pas des choses qui vont être amenées dans le voyage directement, ça sera plus dans la vie quotidienne, quoi. C'est des choses qui sont. Mais en effet, mais je pense que ces choses-là aussi véhiculent derrière aussi beaucoup d'autres choses, quoi. C'est-à-dire que la peur du médecin, elle doit être liée à des traumas plus anciens, et ça suppose du coup une exploration plutôt de l'ordre de l'hypnose. Mais voilà, l'hypnose, par exemple, peut être un espace d'exploration super intéressant. Pourquoi? Parce que justement, c'est pas simplement se lier au quotidien, à la surface des choses, mais creuser dans l'inconscient, dans quelque chose de sous-jacent par rapport à ça. Et donc là, je lisais aussi quelque chose qui est de l'ordre. Je lisais un truc sur Toby Nathan, euh, un journal de psychotropification de la société. Et dans ce journal-là, des laboratoires d'Aubervilliers, ça parlait voilà, de ce truc-là de comment on peut créer des mondes. Quelque part, il y a l'idée que voilà, le monde dans lequel on est, ce monde-là que je décris là un peu là,
de cette routine. En fait, c'est pas un monde neutre, c'est un monde qui est peut-être celui du Bloom, justement. euh, qui est. Ouais, enfin, cette théorie du Bloom là que j'aime bien. euh, qui est peut-être celui de. Ouais, enfin, ouais, bon, ouais, du Bloom. Et justement, en fait, c'est qu'il y a des choses qui ont essayé de le critiquer et de proposer autre chose de ça. Euh, quelque part, toutes ces choses-là, c'est les sectes, au sens de minorité, quoi, de points de vue différents, qui vont être comme une sorte d'intensification de quelque chose. Et c'est vrai qu'on peut le voir comme tel, quelque part. Est-ce que la secte, c'est pas une minorité, en fait, une minorité une extériorité, qui quelque part propose, de manière intense, une alternative, euh, comme son pendant autre, quoi. Euh, c'est ça que c'est un peu une idée. Après, secte, c'est un terme qui est très connoté négativement. Mais bon, c'est vrai que voilà, le comité invisible, la question autonome, quoi, au moins d'un point de vue théorique, propose quelque chose d'assez beau, quoi. Même si c'est juste théorique, c'est quand même très beau déjà, je trouve. Il y a une. Voilà, ou même dans tous les livres que je peux lire, les livres féministes, par exemple, proposent ici. euh, on peut dire que c'est une secte, hein, le féminisme, tout pourquoi pas, hein, mais c'est surtout un mode d'interprétation des choses, selon du patriarcat, qui surtout révèle le pouvoir inhérent masculin de nos sociétés et offre du coup aussi en fait une manière d'en sortir, quoi, par rapport à ça. Il y a en fait c'est un peu ce rapport là, c'est comme si là quand j'en parle j'avais été pris, enfin, on peut être pris justement dans un espèce de cercle moule un petit peu où les choses sont pas dites, on est prises dedans, la télévision, tout ça, toutes ces choses là et il y a un moyen justement de pouvoir offrir des écarts par rapport à ça, en fait. Et Et ça, c'est tout, voilà, la plupart des mouvements politiques tentent, en fait, cette sortie-là. Un point de vue critique, en fait, sur les choses à chaque fois. Et, bon, c'est un peu bateau ce que je dis, hein. Mais du coup, comment opérer une forme de quotidienneté critique, quoi. Est-ce que, là, j'ai l'impression, du coup, que c'est pas à Paris que je l'aurai, quoi. C'est ça qui est assez... En tout cas, pas sous ces conditions-là. Je peux l'expérimenter, justement, je peux expérimenter quelque chose de... J'ai plus l'impression d'y voir une forme de... Ouais. Et en même temps, bon, est-ce que, par exemple, c'est quelque chose que je peux expérimenter seul aussi? Ou est-ce qu'il faut forcément une structure autour de moi, comme l'école? Est-ce que ça peut marcher aussi avec des réseaux, avec d'autres personnes qui. Le fait qu'il y a plusieurs, qu'on fait plusieurs. Et puis aussi, est-ce que je peux le faire sans être, et c'est ça qui est important aussi, sans être forcément dans une position d'angoisse permanente. C'est-à-dire que il y a un truc comme ça aussi, c'est ce truc-là un petit peu de. Il faut absolument. C'est ce truc-là, c'est si quelque part il y a un autre monde, il y a. C'est pas vraiment un autre monde d'ailleurs, mais c'est juste un. Il y a d'autres mondes. S'il y a d'autres mondes, c'est comme s'il fallait que je les visite tous, alors que non en fait. Il faut juste qu'au contraire que je puisse les expérimenter si j'en ai envie, au moment où j'en ai envie, et que je me laisse happer par ceux qui m'intéressent, quoi. C'est plutôt ça. Et tout en y allant doucement. Et c'est comme ça justement que je pourrais vivre ce que j'ai à vivre, quoi. Et, et en effet, c'est le problème, c'est que en général, j'ai tendance un peu à mettre cette pression à ce quelque part que les choses s'effondrent d'elles-mêmes tout de suite et à ce truc-là comme s'il fallait que je refuse tout de suite un train-train quotidien, cette routine-là. Alors qu'en fait, elle est aussi importante et elle permet aussi un certain repos quand c'est nécessaire, une manière de reposer quelque chose, je sais pas. Donc il y a les deux en fait, voilà. Et puis c'est pas très grave. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce truc-là de une angoisse de la routine. Alors qu'en fait, alors même que parfois je la souhaite, c'est comme si je m'y autorisais pas non plus. En fait, je
je refusais d'accepter cette routine. Alors qu'en fait, c'est peut-être le chemin est peut-être un peu différent. Peut-être que je vais arrêter là, mais j'aime bien cette idée-là, en effet, d'une. Peut-être que plutôt que de penser une espèce de fuite du système qui viserait à une forme d'extériorité, on revient encore à ça, comme une manière quelque part de il faut que je me fasse violence, enfin pas forcément violence, mais il faut que je sois actif dans dans ma recherche de quelque chose d'extérieur, le penser plutôt inversement, se dire que mon travail est plutôt un travail de sécession, de retrait de quelque chose. Si je m'intéresse au féminisme, il ne s'agit pas de lire le plus de bouquins féministes possible, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est au contraire de m'éloigner du patriarcat, donc de faire sécession avec le patriarcat, quelque part. Et les livres m'aident à ça. Donc il s'agit plutôt de libérer quelque chose, de libérer du temps, de libérer de l'espace. De... C'est peut-être ça qu'il faut que je vise plutôt. En fait. Bon, j'arrête là. Comment j'appelle ça? J'appelle ça. Je sais pas. La routine. Routine et brouillard mental.